Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, maintenant, on va parler de la saison 2 de 13 Reasons Why. Et 13 Reasons Why, dans la saison 2, elle va plus parler et se pencher sur le sujet de qu'est-ce que les cassettes renferment en fait. Dans la saison 2, c'est vraiment qu'est-ce que les cassettes renferment et qu'est-ce que les cassettes renferment par rapport aux autres aussi. Donc, on va comprendre dans la saison 2, on va comprendre vraiment que les cassettes ont un impact sur tout le monde. Et que même si on a 13, eh ben, les cassettes, les 13 cassettes jusqu'au bout du fil, ont un impact sur tous les élèves. Et donc, on va comprendre qu'il y a une cassette qui est due à un élève, dans lequel il y a l'erreur qu'il a faite et qui a poussé Anna au suicide. Et la deuxième cassette, on va comprendre qu'en fait, qu'elle est due à un autre élève et qu'il y a encore une série d'événements à cause de cet élève-là, à cause de ce lycéen-là, qui a poussé Anna au suicide. Et à chaque fois, on a un jugement qui va pousser à nous entraîner un peu plus dans l'histoire. Et à chaque fois, on a un jugement qui va nous entraîner de plus en plus vers le poids en fait que portent ces cassettes. Ce jugement qu'il y a dans les cassettes va nous entraîner un peu plus avec le poids qu'il y a sur les cassettes, parce que les cassettes ont un poids phénoménal dans la série. C'est vraiment pourquoi elle s'est tuée, c'est vraiment qui l'a forcée à faire ça et quelles sont les raisons de pourquoi elles se sont tuées, pourquoi elle s'est tuée et pourquoi les cassettes, qu'est-ce qu'elles montrent en fait. Donc la saison 2, j'avoue que c'était pas ma préférée, c'était un peu, je trouve, la saison 2 réexpliquait un peu la saison 1, je trouve. Je trouve que la saison 1 était vraiment bien, je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué sur ces bases-là. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué sur ces bases-là, sur les bases de vraiment quelles étaient les intentions de ces cassettes et quelle était l'intention de Anna en se tuant. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas continué sur ça, mais je trouvais que la saison 1 était vraiment bien sur ça et abordait bien le sujet. Je trouve que la saison 2, elle reprend et répète un peu la saison 1. Et donc dans la saison 2, il y a vraiment toutes les séries d'événements qui vont se produire et qui vont affecter les élèves. On a aussi une colorimétrie cette fois-ci beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre. Par exemple, on a une colorimétrie dans la saison 2 qui va tourner autour de couleurs fades, de couleurs ternes, comme par exemple le gris ou peut-être un peu le blanc, des couleurs ternes, des couleurs taupes, des couleurs vraiment grisâtres. Et on a une colorimétrie aussi qui va tourner autour du noir, vraiment, mais vraiment beaucoup autour du noir. Et on a une colorimétrie aussi qui va tourner beaucoup autour du bleu marine, autour du bleu foncé, autour du bleu fantôme. Et le bleu fantôme, c'est le bleu qui ressemble très très fort au noir. Et donc, on a toute une colorimétrie qui va tourner autour de ces trois couleurs, vraiment le noir, le bleu fantôme, le bleu marine et le bleu foncé et les autres couleurs. Ça, c'est la colorimétrie de la saison 2, vraiment. Et on a tout l'entourage, comme par exemple, on découvre des choses qui se passent, comme par exemple le personnage Alex Stendhal, qui lui s'est tiré une balle dans la tête, enfin a voulu se suicider. Il a voulu se suicider, il a voulu faire comme Anna, il a voulu mourir. Et on découvre alors les traumas de ce personnage. On découvre les traumas de ce personnage. Lui, il a voulu se suicider, il a voulu se tirer une balle dans la tête. Et donc, il y a toute une scène où on voit Alex Stendhal sur une chaise. On voit Alex sur une chaise d'hôpital et on voit qu'il y a son père à côté et sa mère à côté qui baissent la tête vers le sol et qui ne regardent pas leur fils, et ça crée une tension incroyable dans la scène parce que t'as le jeune enfant qui a que 17 ans en fait. Et t'as le jeune enfant qui a que 17 ans et qui est sur la chaise avec un bandage sur la tête. Et tu vois cette tension qu'il y a entre le père et la mère qui ont compris finalement ce qu'ont fait leur enfant. Et ça crée des tensions phénoménales avec la série qui fonctionne vraiment bien, même si la deuxième saison est un peu plus, même si la deuxième saison est un peu plus, je vais dire, un peu plus calme et ne fonctionne pas dans le même sens que la saison 1. Alors il y a cette tension par exemple où tu vois Alex retourner quand tu vois Alex par exemple retourner le fusil contre lui, enfin on voit pas la scène où il retourne le fusil contre lui et le calibre
contre lui et où il se tire une balle. On ne voit pas ça. On voit juste une scène où on entend le bruit d'un fusil qui tire une balle. Et ensuite, on voit une scène avec Alex qui est emporté par la police, par les autorités. Et on voit qu'il est en plein traumatisme. On voit qu'il est en plein traumatisme. Il est emporté par les autorités, par la police. Et il est emporté par l'ambulance sur une civière. Et on voit qu'il s'est fait quelque chose à la tête, qui saigne sur le côté de l'arcade et qu'il a vraiment du sang sur le côté de la tête. Il a vraiment essayé de se tuer en fait. Et cette scène est très marquante et très choquante quand je l'ai vue. J'avoue qu'elle remet un peu de peps et qu'elle remet un peu de piment à la saison 2. Et il y a aussi le viol il y a aussi le viol d'un des personnages principaux de la saison 2, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Jessica Davis, voilà. Il y a le viol de Jessica Davis, encore une fois par celui qui a violé Anna. Donc il y a le viol de Jessica Davis, et elle a beaucoup de traumas qui reviennent en surface, mais par nombre incalculable. Elle a vraiment des traumas qui reviennent en surface par nombre incalculable. Et alors vraiment, elle, par exemple, il y a des scènes assez perturbantes où elle est couchée sur son lit et on voit qu'elle ferme les yeux. On voit qu'elle serre son oreiller, qu'elle serre vraiment très fort son oreiller comme ça. Et il y a des flashs, quand elle ferme ses yeux, il y a des flashs qui apparaissent et on peut voir vraiment ce qu'elle pense. Et il y a des moments qui apparaissent, des moments où en fait elle se fait violer. Et donc c'est assez perturbant parce qu'en fait la saison 2 nous présente un peu tous les traumas et les traumatismes qu'il y a pu y avoir. La saison 2, elle nous présente tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir, et donc il y a notamment le traumatisme de Hannah Baker qui s'est fait violer et qui s'est auto-mutilée et qui s'est tuée en fait. Donc il y a le traumatisme de Hannah Baker qui s'est tuée, qui s'est auto-mutilée et qui ensuite s'est ouvert les veines dans sa baignoire. Désolé, gros spoil. Désolé, gros spoil, elle s'est ouvert les veines dans sa baignoire, mais on voit pas qu'elle s'est ouvert les veines, hein. On voit juste que ses parents interviennent, qu'elle est couchée dans la baignoire et qu'elle ferme les yeux et qu'elle commence à tomber la tête sous l'eau, et ensuite on voit les parents intervenir à l'intérieur de la salle de bain et la sortir de l'eau avec la mère qui est en train de hurler appelle les urgences, appelle les urgences. On voit seulement ça, on la voit pas vraiment avec son poignet comme ça en train de s'ouvrir les veines. Non, ça on voit pas, mais il y a par contre une scène très choquante dans la saison 2 aussi. Dans la saison 2, il y a un bal, c'est un bal de fin d'année. C'est un bal de fin d'année, celui qui apparaît au dernier épisode de la saison 1, donc qui va faire la timeline entre la saison 1 et la saison 2. Donc le bal de fin d'année qui apparaît à la fin de la saison 1, qui va faire la différence de temps entre la timeline de la saison 1 et la timeline de la saison 2, va donc faire un transfert à la saison 2 et on voit dans ce bal de fin d'année que Claire rejoint Anna, qui est donc Anna Baker, qui est au milieu de de la salle de danse, de la piste de danse. Et on voit vraiment que quand Anna Baker est pas encore là, parce qu'elle apparaît seulement en flashback, elle apparaît en flashback et en hallucination de Clay, si je peux dire ça comme ça. Et donc Clay, quand il est là et qu'il est dans les gradins et qu'il regarde un peu tout le monde danser, il voit vraiment on voit vraiment dans la scène qu'il y a des couleurs chaudes comme le blanc, le bleu, comme le blanc, le bleu, parce que le bleu c'est la couleur phare de la série. Donc il y a vraiment le bleu, ce bleu un peu terne, un bleu un peu terne grisâtre comme ça qui apparaît tout au long de la série. Il fait partie de la colorimétrie de la série. Et donc pendant ce bal, on voit que tout au long du bal, il y a cette ambiance un peu jaune, un peu claire, un peu jaunâtre, un peu marron-brun comme ça. Et donc cette ambiance marron-brun, cette ambiance un peu jaunâtre, un peu claire, vraiment avec des couleurs chaudes, une palette de couleurs chaudes encore une fois, va éclaircir la salle et vraiment un peu rassurer l'environnement et rassurer les personnes qui regardent la série. Mais quand on voit que Clay aperçoit Anna, qui est debout au milieu, parce que c'est l'instant américain, donc c'est le quart d'heure américain dans le bal, c'est le quart d'heure américain, et alors on voit que tout le monde est en train de faire un slow, de danser un slow.
Et il y a Anna Baker qui apparaît et qui regarde la piste comme ça et les autres avec un regard tout perdu. Et Clay s'avance un peu plus et on voit que plus Clay s'avance, les gradins sont éclairés par une lumière très chaude, une lumière très blanche, très jaune vive comme ça. Et ça rassure, ça met à l'aise. Et donc, plus il s'avance vers la piste de danse et vers Anna qui est au milieu et qui attend, plus on voit que la colorimétrie jaune et blanche commence à ternir vraiment de plus en plus. Elle commence à ternir de plus en plus et à devenir de plus en plus bleu, de plus en plus gris, de plus en plus terne, de plus en plus noir. Et finalement, il se met devant Anna et il commence à danser avec Anna. À ce moment-là, donc quand Clay danse avec Anna Baker, on voit que quand il danse avec lui, il y a aussi toute la musique qui a disparu. Il y a aussi toute la musique qui a disparu, alors que quand Clay descendait les, euh, les escaliers, il y avait la musique en fond et il y avait vraiment tout le monde qui dansait sur la musique. Mais quand il danse avec Anna, t'as la musique qui disparaît et t'as Anna qui est là. Et t'as cette colorimétrie bleu-noir vraiment terne et gris qui apparaît tout autour de lui et la musique qui disparaît. À ce moment-là, Anna montre ses veines et on voit qu'elles sont ouvertes. Je vais terminer ma vidéo sur cette scène-là pour vraiment vous montrer à quel point la saison 2 aborde les traumas, les traumatismes de tous les élèves et est un peu plus trash que la 1, mais j'avoue que j'ai préféré la 1 parce qu'elle parlait vraiment du suicide d'Anna. Comme la 1 parlait vraiment du suicide d'Anna, j'ai préféré la 1, mais la 2 est un peu plus trash, mais aborde vraiment la thématique du traumatisme en fait. Je vous dis ciao pour la saison 2, pour la saison 3 et pour la saison 4.